Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Donc aujourd'hui, on reçoit Jean-François Trabichet. Je commence bien. Bonjour Jean-François. Bonjour. Donc Jean-François, donc aujourd'hui que je vais interviewer par rapport à son activité. Donc en tout cas, on est ravis de vous accueillir en tant que partenaire. Donc par rapport Merci à vous de m'accueillir également. avec plaisir. Donc par rapport à votre activité, moi j'aimerais savoir quand même d'abord qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu, hein, maintenant vous êtes praticien en EFT et coach en développement personnel. Donc j'aimerais savoir pourquoi, comment ça s'est passé. Bien sûr, donc ça fait à peu près 2 ans maintenant que j'exerce sur ce secteur d'activité-là. Et c'est un peu le projet que j'ai depuis relativement jeune, hein. Je savais que voilà, je voulais m'investir dans le service à la personne. Voilà, sur l'accompagnement individuel ou de groupe, hein, assez très tôt, hein, quand même au niveau, on va dire à peu près de l'adolescence. Et après, voilà, mon cursus universitaire a fait que je me suis retrouvé en sciences de l'éducation Hmm. pour voilà m'investir en tant que professeur des écoles. Après, la vie, on a décidé autrement, hein. J'ai pu faire d'autres choses et partir 1 an à l'étranger poursuivre un master en sciences de l'éducation. Et je me suis toujours retrouvé en fait dans l'accompagnement de personnes, principalement dans l'autisme, hein, soit pour des enfants ou même comme éducateur spécialisé, voilà, avec des jeunes adultes autistes. Et Hmm. à l'occasion d'un changement de vie assez important, voilà, je suis venu en fait dans la région beaujolaise il y a à peu près 2 ans, et ça a eu un déclic où j'ai pu m'investir, voilà, grâce à des structures d'accompagnement de jeunes entrepreneurs, en fait, à réaliser un peu ce rêve-là, si je peux dire. Et Hmm. voilà, c'est vraiment une passion, voilà, que j'ai depuis pas mal de temps. Oui, donc c'est un sacré parcours en fait, hein, qui Ouais. vous a conduit vraiment à aller dans ce qui vous plaît. Au niveau du coaching, donc vous accompagnez quel type de profil? C'est toujours des entreprises ou on est aussi sur des particuliers? Alors, moi, je suis plus sur des particuliers, même si l'entreprise, hein, c'est un secteur qui est très intéressant. Moi, j'ai plus vocation, voilà, à être sur des individus, hein, donc soit en consultation individuelle, ou après, ça peut être des ateliers de groupe, hein, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Mhm. Mais principalement, après, c'est toute personne qui est désireuse un peu d'avancer dans sa vie et à qui manque peut-être, voilà, certains outils pour améliorer en fait son regard sur sa vie, sur ses compétences, et pouvoir, voilà, rebondir face à des événements de la vie, qui soient traumatisants ou même très positifs, hein. Mais Mhm. en l'occurrence, voilà, c'est vraiment pour pouvoir un peu canaliser en fait, voilà, tout ce qui nous compose et atteindre les buts qu'on peut se fixer, en sachant que les buts des fois sont pas forcément très conscients. Mais en tout cas, voilà, c'est d'essayer d'amener un peu plus de conscience et de lucidité par différents outils simples, hein, mais qui vont vraiment permettre de faire la différence dans sa vie quotidienne. Très bien, très bien. Et donc en général, comment ça se passe, ces accompagnements, enfin ces séances de coaching, en fait, avec tous ces outils? Est-ce que c'est quelque chose au fil de l'eau qui se met en place? Est-ce que c'est pratico-pratique, vraiment avec des exercices concrets dans la séance? Et c'est aussi le cas après, des exercices donnés après, ou pas du tout Alors, en sachant que moi, je sais que j'ai tendance à avoir une méthode un peu proactive Hmm. où, pendant la séance ou en dehors de la séance, je demande, voilà, à la personne qui vient me consulter de vraiment mettre en place en fait ce que je peux proposer. Donc, le fait qu'on ne se connaisse pas, il y a besoin quand même d'un temps d'adaptation et de confiance pour voir si du coup je corresponds déjà aux attentes de la personne. Parce que même si voilà, on peut être tout à fait compétent, on l'est pas forcément avec tout le monde. Hmm. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Et si la personne ne ressent pas, ou si je me ressens pas de l'emmener vers quelque chose que je vais pas maîtriser ou je me sens pas à l'aise, j'irai pas plus loin en lui proposant plein de séances. Hmm. Voilà, on fait une séance pour vraiment se découvrir, Mhm. pouvoir faire découvrir un peu plus mon approche qui est un peu holistique, hein, un peu globale, mais au moins pour répondre un tout petit peu à la problématique de la personne qui vient chercher un peu des réponses. Hmm. Voilà. Hmm. Où je vais utiliser des outils de coaching qui des fois peuvent paraître un petit peu simplistes, ou un petit peu même de faire, Hmm. voilà, un dessin d'une Hmm. situation. Ça Hmm. peut paraître très simpliste, mais ça peut être très révélateur. Et Ah oui. ça permet, voilà, d'associer une pratique, peu importe laquelle, avec voilà un dialogue qui va commencer à s'instaurer. Et Hmm. je dirais même que la séance, elle commence déjà depuis le premier appel, Mhm. où voilà, on pose un petit peu les bases.
la personne me découvre et voilà, si ça correspond, la deuxième étape, c'est de se rencontrer physiquement en présentiel pour voilà affiner un peu plus les choses et commencer un petit peu à travailler. Donc généralement, sur une séance, je vais commencer à proposer plusieurs outils, on en teste. La Mhm. personne n'est pas intéressée par un outil en particulier, on passe à un autre pour vraiment voilà que ce soit riche, dynamique et que la personne y trouve son compte. Moi, c'est ça Bon. le plus important. C'est pas moi qui vais créer un cadre, c'est le cadre qu'on va créer ensemble. Mhm. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est le plus fondamental, c'est que le cadre corresponde à chacune des personnes, aussi bien la personne que le thérapeute. Mhm. Ouais, Voilà. c'est super, c'est En, intéressant. sach Mhm. C'est un véritable en sachant accompagnement, que vraiment. malgré, ah, tout à fait. En Mhm. sachant malgré tout, j'ai quand même la spécificité de l'EFT, qui est l'Emotional Freedom Technique, une technique de libération émotionnelle qui passe par de l'acupression et de la verbalisation, où on va stimuler en fait certaines parties du corps, hein, principalement thorax et le visage. Hein, juste pour vous donner un exemple, hein, par exemple, on va stimuler certains points ici, ici. Je vais pas tous les faire, mais en tout cas, Mhm. voilà, c'est vraiment de stimuler certains méridiens afin de libérer une surcharge émotionnelle qu'on peut avoir face à une problématique ou une situation de vie. Donc, c'est un outil qui est quand même un peu particulier. Et le fait de l'utiliser, de le présenter avec un peu de légèreté et un peu d'humour, ça permet d'une part de mieux mémoriser les gestes à avoir et aller en douceur face à quelque chose que la personne ne connaît pas forcément. Mais c'est un outil que j'utilise quand même systématiquement dans toutes les séances, hein, au-delà des autres outils de coaching. Voilà, moi, c'est un peu vraiment ma spécialité, mon cœur de métier, c'est de traiter sur de l'émotionnel, non Mhm. pas d'enlever certaines émotions, mais de pouvoir mieux les comprendre et mieux les vivre. Voilà, c'est vraiment ça mon défi, mon objectif, c'est vraiment que la personne puisse mieux vivre ses émotions, mais sans lui enlever, voilà, une personne qui vient pour de la colère face à quelqu'un, on va l'apaiser, mais en tout cas, si elle est toujours là, la personne sera petit à petit autonome à pouvoir mieux la gérer et à en faire ce qu'elle a envie d'en faire. Voilà. Tout à Moi, je fait. mets pas de limite à, il faut pas être en colère ou, Mhm. voilà. Je suis pas du tout dans cette forme de conseil là. Bah oui, parce que de toute façon, une émotion, c'est fait pour être vécu et en fait, tant qu'on est vivant et qu'on est là, on aura toujours des émotions. Et donc, il n'y a pas d'émotion négative finalement, c'est juste une émotion. Euh, Ah, mais voilà. exactement, ça, c'est vraiment quelque chose très bien résumé, mieux que moi, je crois d'ailleurs. Mais voilà, le but, c'est un peu d'accepter, en fait, voilà, tout ce qui nous parcourt, tout ce qui nous Mm, compose, mm, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, voilà, c'est de faire le pas, en tout cas, d'acceptation mm. de qui on est et de ce qui se trouve, voilà, de ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Tout à fait. Tout à fait, ça c'est vraiment intéressant là ce que Jean-François vient de vous dire, hein. J'espère de l'autre côté vous avez bien cerné parce que c'est vrai que c'est très intéressant Jean-François. C'est une des clés ça, c'est vraiment une des clés pour accéder en fait à la paix en soi. Ça a l'air très simple et ça l'est en fait, hein, c'est accessible, c'est possible. D'ailleurs Jean-François C'est vous simple, propose de vous ouais. accompagner dans ce sens-là, donc faut en profiter, hein. Merci. Non, mais c'est simple, mais ça prend du temps et c'est vraiment quelque chose qui se fait à la régularité au quotidien. Mm, Moi, je sais que voilà, tout ce que je peux mettre en place ou tout ce que je peux proposer, c'est quelque chose que j'expérimente moi aussi au quotidien. Et mm, je vois ce qui peut marcher, voir ce qui peut moins marcher, parce que voilà, chacun est différent. Et moi, je sais que ce qui marche pour moi va pas forcément marcher pour la personne que j'aurai en face de moi. En tout oui, cas, c'est voilà, proposer un maximum de choses qui restent simples, hein, sans mm, trop se diversifier, mais de pouvoir voilà, faire plusieurs choses. Et là, généralement, on peut avoir face à certains outils quand même un effet immédiat, une clarté qui peut apparaître. Donc voilà, moi, je vais inviter la personne après à travailler sur ces outils-là pour qu'elle puisse se les approprier. mm, Parce que même si je fais systématiquement de l'EFT en séance, la personne va pas vouloir forcément faire à la sortir d'une séance, en sachant que ça prend du temps quand même, il y a une formation derrière, mais très vite sur des choses simples, des petites émotions quotidiennes qui renvoient pas à des grands enjeux liés à son passé, liés à son enfance. Ça peut être quelque chose, un outil vraiment très concret et mm, très simple à mettre en place. Mais si la personne veut pas en entendre parler, mais que ça lui fait du bien en séance, on va en faire qu'en séance, basta. mm. Voilà. Moi, je pars du principe, on est normal et le thérapeute ou le praticien, peu importe le nom qu'on nous attribue, est pas supérieur. On a peut-être Mm, expérimenté différentes choses dans une voie de développement personnel pour se pacifier avec nous-mêmes, mm. mais à côté de ça, on maîtrise pas tout et surtout pas d'influencer la personne en face, de dire si c'est le seul outil qui va fonctionner pour vous. Ah non, Voilà. bah Moi, non. je ne peux pas fonctionner de cette manière-là d'un point de vue humain, parce qu'avant d'être thérapeute, on est humain. Et voilà, moi j'ai un peu du mal en fait avec beaucoup de personnes en fait dans ce milieu-là qui vont avoir tendance à se mettre un peu je connais, je sais ce qu'il vous faut pour vous, moi je suis pas magicien. Mm, Voilà, on mm, se connaît pas, il faut du temps pour se connaître
Mm. Et moi, voilà, je propose, mais je vais pas vous guérir. Bien Et je sûr. sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont consulté sont pas revenues parce qu'ils attendaient peut-être que quelque chose se passe à leur insu sans rien faire. Mm. Ah, mais ça marche pas Et comme ça, pour moi, ça ne marche pas comme ça. ça peut pas fonctionner comme Non. ça. Même dans sa vie quotidienne, on est responsable de Mm. sa vie. Ouais. Peu importe à quel niveau, on est responsable. Mm. Et voilà, on peut pas faire dépendre du praticien son bonheur ou son malheur. Tout à fait. Voilà, c'est un peu comme ça, moi, la philosophie que j'ai au-delà de Mm. l'esprit thérapeute, c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'engage personnellement à vivre de cette manière-là. Voilà. Mm. Oui, mais Donc ça c'est peut mais rebuter certaines personnes. oui, oui, mais c'est essentiel comme manière de fonctionner parce que chacun a sa responsabilité dans sa guérison et en fait c'est certainement pas le thérapeute ou le praticien qui va amener la guérison. Effectivement, c'est d'abord en fait la personne avec sa motivation, sa volonté d'avancer, volonté en fait de comprendre et de prendre conscience des choses. Donc et c'est aussi la remettre dans son pouvoir parce que sinon en fait si on lui dit c'est moi qui détiens toutes les clés pour toi ou pour vous et en fait, on lui prend son pouvoir de pouvoir se guérir et pouvoir trouver des solutions. Mais bon, peut-être que effectivement, ça peut arranger certains praticiens de fonctionner comme ça. Moi, je suis très dure avec ça. Je n'aime pas du Je tout vois ce que tu cette veux manière dire. de fonctionner. C'est bien de laisser absolument la personne maître d'œuvre, en fait, hein. On la laisse maître d'œuvre de sa vie et artisane de son bonheur. C'est ça, et surtout de pouvoir respecter son rythme. Et c'est vrai que Mm, voilà, j'ai appris maintenant avec l'expérience, même en tant que thérapeute, même si on présume où la personne va, mm, mm, faut bien sûr rester à son propre rythme. mm, C'est pas parce que voilà, moi je vais avancer à bien tel sûr, rythme que la personne va le faire forcément. bien Et sûr. c'est ça, je pense, qui est un des grands enjeux en fait, et d'avoir du recul dessus à chaque séance. Mm, C'est mm, vraiment voilà de pouvoir bien avoir en tête que voilà ce qu'on va dire à la personne, elle va le prendre d'une certaine manière, c'est à ça. son propre rythme, Mm. et de pas griller certaines étapes. Voilà. Et je pense Oui. qu'il y a une autre chose aussi, moi, qui me chagrine un peu dans les formations, si on parle que du coaching, hein, Mm, c'est, voilà, moi, en tout cas, comme on a pu enseigner, même si j'avais des compétences, hein, issues de mon expérience avant, mm, surtout pas faire de transfert ou de contre-transfert, hein, cette notion un mm. peu psychologique, qui Oui. pour moi est pourtant essentielle dans la relation, en fait, de partenariat qu'on a avec la personne qui est en face de nous. Mm, Parce que moi, chaque personne que j'ai pu rencontrer, accompagner sur long terme ou pas, m'a vraiment appris plus sur moi et sur ce qui m'entoure. oui. Et il y Mm. a quand même cette notion-là de transfert qui se fait. Après, il faut savoir la maîtriser, bien sûr, hein. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, chaque personne que j'ai rencontrée a fait écho à un aspect de ma vie, que ce soit Mm, dans le présent ou dans le passé. Et je trouve que c'est vraiment une vraie richesse de pouvoir exploiter ça mm, pour pouvoir avancer, parce que je pense que voilà, dans les formations ou même dans la façon dont on peut percevoir les différentes thérapies, on oublie un petit peu que voilà, on est des humains avant tout, et que peu importe ce que va nous dire la personne en face de nous, il va y avoir un écho dans notre propre vie. Et mm. si on fait un peu, voilà, on se met des œillères par rapport à ça, je trouve qu'il manque une dimension humaine en fait à Oui, l'approche de l'accompagnement. tout à fait. Mais c'est aussi une forme d'éthique aussi, hein, et puis avoir des valeurs en fait, qui fait qu'on a un axe de travail. Et cet axe de travail, c'est important de l'avoir et d'en avoir conscience, quoi, parce que ça permet de prendre, comme vous disiez, tout le recul nécessaire à un accompagnement ou un coaching réussi. Voilà. Très bien, très bien. C'est Donc, pour vous ça que je voyez un considère. petit peu toutes les valeurs de Jean-François. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, non, mais c'est pas grave, je sais plus ce que j'allais dire, donc c'est pas grave. Continuons, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Bon, alors par rapport du coup à ce mode de fonctionnement, en général, c'est quel genre de personnes qui viennent vous voir en fait en séance? Pour quelle problématique plus Alors là, exactement? ouais, alors c'est vrai qu'au niveau du public, en fait, j'ai aussi bien des personnes qui venaient pour des problématiques de couple, Hmm, principalement, et également, voilà, de dynamique familiale. hmm, Voilà. Souvent, en fait, des personnes peuvent amener leurs enfants, mais très vite, on s'aperçoit que c'est vraiment la dynamique familiale, en fait, qui a pas à remettre en question dans le sens négatif du terme, hein, hmm, mais à affiner. Et c'est vrai que souvent, voilà, les enfants que j'ai pu avoir, c'est voilà, il a telle problématique. Ben, quand on creuse un peu avec l'enfant, on s'aperçoit que le relationnel parental est très présent aussi. hmm, Donc, il hmm, y a tout un petit peu ce décodage à faire, du coup, ce qui amène forcément à questionner l'adulte aussi derrière la problématique de l'enfant. Moi, je trouve ça, c'est vraiment très intéressant.
Non pas pour être dans le jugement, c'est positif, Oui. c'est négatif ce que Mm. vous avez fait, aucunement. Mais c'est vraiment pouvoir offrir bah, voilà, à la personne le meilleur cadre, que ce soit un enfant ou un adulte, pour pouvoir avancer. Voilà, tout simplement, et pouvoir se développer. D'accord. Mais pour en venir, on va dire, plus sur des problématiques, si, enfin, je segmente un petit peu adulte et enfant, hein. Mm. On n'est pas vraiment sur la même approche. C'est vrai qu'au niveau enfant, on est plutôt sur des problématiques scolaires, difficultés d'apprentissage, par exemple. Mhm. Ou après, voilà, on est sur du relationnel. Alors que sur les adultes, on est voilà davantage plus, bah, on reste quand même dans le domaine relationnel, mais à un autre niveau, hein, sur des relations de couple, d'une mauvaise communication. Et voilà, je pense que c'est le mot en fait, c'est d'amener plus de communication et d'outils pour mieux communiquer. Voilà, Mm. si je dois résumer un peu les problématiques sous-jacentes, c'est un peu ça. Ce sont des problématiques de communication, D'accord. mais Donc, que ce soit avec l'autre ou avec soi-même, hein, oui, vraiment. oui, 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 d'accord. Mais alors, par rapport à ces séances de coaching, c'est plus en fait quand même des séances qui sont systémiques, c'est-à-dire avec des couples et des familles, ou ça peut, Alors, c'est aussi en individuel. ça peut. J'ai pas eu l'occasion de faire vraiment en couple hein, ou à plusieurs, Mm, sauf parents-enfants. mm, Voilà, où moi j'insiste vraiment sur les premières séances, déjà par déontologie en fait, hein, et par éthique, que le parent ou les parents soient mm, présents. mm, Et qu'après, c'est vraiment à la demande de l'enfant de rester seul pour pouvoir se confier sur d'autres choses. Voilà, en oui. sachant qu'après, j'explique toujours pour voilà un peu plus dans la précision. Pour un enfant, s'il me confie certaines choses, je vais forcément lui demander après pour pouvoir en parler aux parents où est-ce que je Mm, m'arrête, mm, qu'est-ce que je dis pas. Voilà, mm, un peu comme vous disiez tout à fait, là, cette notion de reprendre son pouvoir, bah, c'est de remettre le pouvoir à la personne en toutes circonstances. Et mm, je trouve que voilà, un enfant, bah, il peut tout à fait déterminer que ça, j'ai pas envie de le dire à mes parents, ça, on peut le dire. mm, Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment magique de mm, travailler avec des enfants ou des jeunes. C'est que même le FT, la plupart l'ont retenu tout de suite. Voilà, je communique aussi sur des gestes d'urgence. mm, Voilà, je montrerai juste après, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et ça rentre tout seul. Il y a pas de filtre qu'on peut avoir après quand on devient adulte. Voilà, plus on grandit, plus on se met des filtres. Et là, on va tout de suite à l'essentiel. Ce qui fait que des fois, en une séance, bah, les choses pour lesquelles elle venait me consulter sont réglées. Alors mm, que mm. parfois, il faut, voilà, plusieurs séances avant qu'on aille au cœur d'une problématique. Eh oui. Mais en l'occurrence, Ok. voilà, moi je sais que voilà, en tout cas, comme j'en parlerai un peu après, avec une collègue, on a créé un peu une entité ensemble pour pouvoir proposer d'autres choses, Mm, pour vraiment pouvoir voilà développer l'esprit voilà des ateliers, de faire des groupes, un peu ce type groupe de parole entre guillemets pour des parents par exemple. Voilà, nous on veut ça que mm, c'est vraiment sur la parentalité mm. et d'autres ateliers sur du développement personnel en général. Mais les Mm, deux axes, ce serait ça, où voilà, ma consoeur et moi-même, hein, on est parents aussi tous les deux, et mm, on voit que voilà, au niveau du paradigme de la famille ou de la parentalité, il y a des choses qui changent, et encore plus mm. depuis un an avec voilà la situation sanitaire qui est assez compliquée, ça remet en question et des fois à mal les valeurs qu'on peut avoir en tant que parent, Mm. et de pouvoir échanger là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez révélateur en fait, assez révélateur de soi en fait tout simplement. Et je pense que voilà d'être à deux aussi, ça permet d'avoir plus de confiance vis-à-vis des groupes qu'on peut accueillir pour vraiment. Bon, on est un homme, une femme en plus, donc voilà Très ça associe complémentaire. aussi Mm, le féminin et masculin mm, pour voilà proposer un peu une lecture de la parentalité où généralement là on a pu faire bah, avant le confinement hein, on avait différentes conférences de prévues, mais on a pu le faire voilà en association avec une mairie par exemple. mhm, Et notre titre d'accroche, c'est être un parent imparfait et épanoui. Voilà, mhm, tout simplement pour d'une façon légère et en parlant normalement. Voilà, nous ce qu'on aime bien, c'est mm. vraiment pouvoir parler bah, normalement de choses profondes avec légèreté, mais avec précision. C'est ça. Et en tout cas, on se trompe peut-être, mais les besoins de gens, c'est d'être réassurés par rapport à ce qu'ils font. Et Mm, c'est clair, pas dans un cadre de on juge ce qui est bien, ce qui est pas bien. mm. C'est que la personne en est là. Comment on peut optimiser ça? Comment on Oui. change un peu certaines valeurs qui sont devenues rigides ou obsolètes Mm. pour en faire quelque chose de nouveau et d'avoir de meilleures relations avec nos enfants, si on prend le cas de la parentalité, par Bien exemple. sûr, bien sûr. Non, mais c'est très intéressant et puis ça permet de voir les choses sous plusieurs axes en fait, hein, pour les parents et les enfants, que ce soit ben, en séance de coaching comme ça de près ou dans des ateliers. C'est vrai que c'est plus ludique et plus sympa. Et puis ça permet aussi d'échanger avec d'autres parents et d'autres enfants. Donc je pense que Bah ça voilà, permet de développer autre chose.
des personnes en fait qui peuvent se retrouver isolées ou qui vont pas forcément parler de leurs problématiques parentales ou de couple avec leur entourage, bah là ça peut être aussi, bah voilà, on libère aussi la parole. Je pense que c'est Mm, le mm, premier pas, c'est vraiment de libérer cette parole-là, peu importe comment elle vient, mm, mais il y a un besoin voilà d'évacuer des fois certaines choses, et c'est grâce voilà à l'énergie d'un groupe qu'on mm, peut voilà prendre conscience de certaines choses, de pouvoir remettre en question certaines valeurs dont on a hérité par exemple de nos parents mais qui ne correspondent pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est notre mode de fonctionnement actuel et c'est comment on peut s'interroger dessus mm, et se proposer à soi-même un nouveau mode de fonctionnement. Voilà. tout à fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez génial. Et voilà, même de l'animer, nous aussi, on va se remettre en question face aux paroles voilà, de certaines personnes qui, voilà, ça sonne tout à fait juste, auxquelles on n'avait pas forcément pensé, ce Mm, qui va changer un peu notre plan de conférence, mais c'est pas grave. C'est vraiment cette mm, spontanéité-là, en fait, qu'on recherche. Et en tout cas, moi, que j'essaye aussi à titre individuel, hein, comme ma consoeur, bah, d'avoir aussi dans des séances individuelles. On avait un plan en tête parce que la personne, voilà, par téléphone ou en la mm, connaissant, nous a parlé de certaines choses. Et au fait, au final, ça va complètement voler en mm, éclats pour partir sur. Moi, ça m'arrive à chaque fois et c'est ça que mm, j'adore, c'est mm, cette spontanéité-là parce que c'est le cœur qui va s'exprimer. tout Et à fait. c'est pas quelque chose de désuet de parler juste de son cœur. C'est vraiment quand le cœur s'ouvre, Mm, mm, il y a plein de choses à faire. tout Et à tout ce fait. qu'on a prévu, ça tombe à l'eau, mais c'est pas grave. On va partir sur quelque chose d'intuitif auquel j'avais pas pensé. Mm, Et voilà, ça suit son corps. Ça suit son corps, pardon. Et ça suit son corps mm, aussi. Voilà, mm. je pense que le corps, quand on lui fait confiance, s'exprime sur de belles choses, en fait. Il exprime de belles choses aussi. Et oui, ça parle tout ça. Et puis surtout, on reste en accord avec soi, mais en accord aussi surtout avec la personne qu'on accompagne, puisque c'est une adaptation aussi qui est là. Donc on part pas sur une idée parce qu'elle est figée dans la tête en se disant il faut que je fasse ça absolument. Voilà, c'est vraiment aussi en fonction du moment, de l'instant T, de l'énergie de la personne, de comment elle se sent que les choses arrivent. Et c'est vrai que c'est tout à fait juste aussi. Ce que Très vous bien, dites, très voilà, bien. voilà la notion d'instant T aussi, et il faut voilà faire preuve d'une certaine adaptabilité quand même, Mm, parce que même si les choses entre guillemets volent un peu en éclats dans le plan qu'on s'était joliment fait dans la tête en tant que thérapeute, voilà, moi je sais, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, et au mm, final il y a une émotion qui va ressortir, comme voilà, moi je sais qu'une fois en FT il y a un truc qui est ressorti mm. face à une personne dont elle avait même pas conscience, mais une émotion, des images qui sont arrivées, bah on a enchaîné directement sur ça Mm. avec, voilà, moi j'utilise beaucoup la carte mentale aussi, si vous connaissez, donc c'est Oui, ah, principalement oui, dans oui, c'est super. l'organisation. Mais Mm, moi, beaucoup d'outils d'organisation, hein, mm, mm, j'aime bien les utiliser dans l'émotionnel. mm, Voilà. mm. Comme un autre chose qui est assez intéressante, la matrice Eisenhower aussi, si vous connaissez. Donc, c'est Ah non, principalement ça je ne utilisé dans le connais monde pas. d'entreprise, mais Mm, c'est pour gérer en fait ce qui est urgent, ce qui est important dans mm, les affaires courantes d'une entreprise. Et ben ça, je sais que moi, je l'adapte dans les émotions. C'est là, je dois me concentrer sur quoi d'abord. C'est mm, quoi qui est urgent, c'est quoi qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important pour l'instant, et ça permet déjà, voilà, de faire tourner le mental dans un bon sens hein, et qu'on mm, rechigne pas mm, tout le temps sur les mêmes choses. On va ruminer sans cesse la même idée. mm, Là, déjà, on la couche sur papier. C'est déjà une bonne chose. Elle est plus que dans notre tête, elle est sur papier déjà. Donc l'esprit s'aère un petit peu. Et mm, après, on peut se faire un petit jeu. Hein. C'est 4 rectangles à faire avec une courbe. Et en fait, en fonction de ce qu'on place dedans, bah, au final, bah non, ça c'est pas du tout important pour l'instant. Bah, je mets dans une autre catégorie. Et au final, avec ce petit jeu-là, on arrive à trouver que oui, vraiment ça, il faut vraiment que je m'en occupe maintenant. Quoi. mm, Là, c'est un moment de ma vie où j'ai besoin d'être plus calme, j'ai besoin de moins, enfin, je schématise, hein, mais j'ai besoin d'être moins excité quand je vis ça. Voilà. Bah, du coup, après, on va partir de ce qui est urgent et petit à petit, on va décomposer en carte mentale, par exemple, que voilà, j'ai beaucoup de colère. Quand mm. il se passe ça, d'accord. Donc, ça me renvoie à quoi cette colère? Et hop, on fait des petits traits. Et moi, j'aime beaucoup ce côté ludique-là. Hein. Je veux dire, je sais pas du tout dessiner. Hein. Je dessine comme un enfant de 4 ans, mais je le vis très, très bien. Mais à côté de ça, de faire des dessins, voilà, on est dans une construction, dans un jeu, Mm. dans un côté ludique, et on retrouve un peu notre côté d'enfant qu'on a un peu perdu, enfin, qu'on nous dit de perdre aussi hein, dans la vie de tous les jours, que pour être adulte, il faut être raisonné, il faut pas être dans la spontanéité, il faut pas, voilà, il faut pas ressentir nos émotions. Alors qu'un enfant, il est parcouru, mais après, hop, ça s'en va, c'est plus là. Mm. Alors que bah, quand on devient adulte, bah, surtout, voilà, je pense qu'en étant adulte, on oublie qu'on a été un enfant. On parle d'un enfant comme si c'était une autre catégorie d'être humain, en fait. Alors qu'on l'a tous. Alors qu'on Et l'a je tous trouve que c'est un peu été, aberrant parce que mm. Cet enfant, il est on toujours là. l'a tous été. Il est On toujours l'a là, je tous pense. été, Mm, même si on a oublié beaucoup de choses, on l'a tous été. Et mm, de vivre avec cet enfant intérieur-là, mm, c'est vraiment quelque chose d'important. Et voilà, par pression sociétale ou d'éducation, on a tendance à beaucoup l'étouffer.
Ouais, Et voilà, moi, mon but, c'est un peu de le rouvrir, en fait, de lui dire, bah, il est toujours là, en fait, présent. Et c'est grâce à lui qu'on peut trouver des solutions auxquelles on n'aurait même pas pensé. tout à Donc, fait. il y a tout un procédé de réparation, hein, derrière par rapport à l'enfant intérieur. Voilà, c'est une grosse notion dans le développement personnel, mais je trouve que c'est très, Mm. très mal compris. C'est quelque chose où, voilà, bah, on peut se parler à soi-même, à l'enfant Bien qu'on a sûr. été, à l'enfant qui est encore à nous, quoi. Et ça, on a tendance à l'oublier dans la vie de tous les jours, hein, hors thérapie. Mm. Mais voilà, moi, je sais que dans ma vie personnelle, bah ouais, je parle à l'enfant que j'étais, quoi, et puis lui demander des conseils pour avancer, quoi. Et Mm. c'est ça que je trouve, bah, des fois, voilà, des solutions qui sont marrantes, qui sont légères et qui vont me faire du bien, en fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Donc voilà, merci Jean-François pour toutes ces c'est un peu petites cette clés énergie-là. déjà, toutes ces Bah, petites clés merci à toi. déjà que vous nous donnez, que vous donnez aux téléspectateurs, qui, je pense, en prennent plein les mirettes Bah, j'espère. et peut-être s'interrogent et se disent, ouh là là, mais c'est quoi ça? C'est quoi si? Ah ouais, tiens, ça me pose question. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est Ah d'aller bah oui, soulever un petit peu des lièvres et de se dire, bah, oh, ça, je connaissais pas. Donc c'est chouette, c'est chouette. Moi j'aimerais savoir où est-ce que vous vous trouvez au niveau géographique et aussi comment vous consultez. bien Uniquement sûr. en présentiel ou aussi en distanciel. Alors, en présentiel et en distanciel, hein, je pense que c'est des solutions faut aller toujours aux solutions les plus simples, en fait, et les plus adaptées à la personne, en sachant que malgré tout, le présentiel, au moins une fois, surtout en première séance, est assez essentiel parce qu'on se voit vraiment par rapport à ce que dégage l'autre. C'est autre chose que au travers d'une image Hmm. par ordinateur. Mais après, voilà, si pour X ou Y raison, il n'y a pas de possibilité par éloignement géographique ou un emploi du temps trop chargé, moi, je reste en distanciel, bien sûr. Après, moi, D'accord. au niveau de ma localité, donc, je suis dans le Beaujolais, du côté de Villefranche-sur-Saône, juste à côté, hein, dans une ville qui s'appelle Jasson-Riotier, où j'ai un cabinet en fait que je partage avec deux autres personnes pour qu'on puisse tourner. Moi, je suis présent 2 jours par semaine. Car Mhm. voilà, le reste du temps, j'ai un autre emploi d'aide à domicile en fait qui me demande quand même pas mal d'investissement. Mais voilà, en tout cas, je reste disponible 2 jours par semaine et voilà, hormis ces jours-là par distanciel, qui permet voilà de me rendre plus disponible aussi. Hmm. Très bien, très bien. Voilà. Donc si je résume, on peut vous consulter de partout, en fait, qu'on soit Oui, proche de exactement. votre domicile, enfin proche de votre cabinet, ou proche ou loin, je veux dire, ou à distance. C'est ça, exactement. Moi, c'est associer l'utile et l'agréable, on va dire. Hmm. De pouvoir, voilà, de se rencontrer, ça fait quand même du bien. Puis voilà, d'être en présentiel, ça change quand même pas mal la donne. Et pour ceux effectivement qui peuvent pas se déplacer, moi Hmm. j'ai tendance à mettre un cadre, voilà, simple, généreux. Puis j'essaye voilà de Hmm. rester humble malgré tout, c'est important. Mais en Hmm. tout cas voilà pour moi d'être léger face à certains problèmes. Voilà, déjà ça concourt à sa guérison, en tout cas à son avancée. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup Jean-François. Merci de nous avoir suivis et donc n'oubliez pas que donc Jean-François fait partie de la chaîne et partenaire de la chaîne maintenant. Donc vous avez accès aux informations le concernant donc dans l'espace Bon Plan Partenaire et vous avez déjà ses coordonnées qui s'affichent sous son image. Merci encore Jean-François, à très bientôt. Merci à vous, oui, à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir à tous. Je vous en prie, au revoir.